jusqu'à la mort. Car il a conquis tous mes ennemis. Il a conquis mes maladies et il a conquis mes péchés. Et il a conquis mon égoïsme. Et il a conquis mes voies. Et aujourd'hui, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ qui a conquis pour moi. Donc le rôle de la brebis, quand il vient, mais quand elle vient, elle doit s'arranger à suivre ce que Christ dit de lui. Me dit d'elle. C'est la chose la plus principale pour changer son âme. Parce que si la brebis qui est là n'écoute pas ce que le berger dit, tout ce qu'elle fait, elle mourra. Amen. Parce qu'il n'y a pas de vitamines dans son corps, il n'y a pas de nourriture solide. Amen. Or, le berger, quelle est la nourriture solide? Quelle est la nourriture qu'il faut pour ton âme? Amen. 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 C'est la nourriture qu'il faut pour ton âme. Et la nourriture qu'il faut pour ton âme te fera croître, te fera évoluer, te fera avancer et te fera grandir dans la foi chrétienne. Amen. 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 Je vais vous montrer une chose encore ici. Donc, la brebis écoute le berger. La brebis doit suivre les conduites, la conduite du berger. La brebis doit avoir une conduite qu'il faut. Amen. Amen. Elle ne se lève pas pour aller ici, pour aller par là, mais on t'invite dans une église, on t'invite chez un frère, chez une soeur, tu t'en vas comme ça. Est-ce que le berger donne la conduite? Non. Tu n'as pas le droit de te lever comme ça pour aller. Amen. Amen. Oh, maman t'a appelé. Maman elle est qui ici? Elle est qui ici? Amen. Ces histoires, ça reste là-bas. Ici, là, il y a un berger. Amen. Ça veut dire que la brebis peut rien faire sans informer son berger. Amen. Ça n'existe pas. Amen. Une brebis qui mange sans informer son berger, c'est un danger. Tout ce que vous devez faire, vous devez, une obligation, consulter le berger. Amen. Amen. Vous devez le consulter dans les moindres détails. C'est ça. La brebis. Parce qu'il y a des brebis qui viennent voir le berger, ils ne sont pas sincères. C'est ça. Oh non, berger, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Oh. Mais ils cachent la vraie chose qu'il a faite. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas évoluer. Amen. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas avancer. Amen. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Amen. 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 Mais celui qui les délaisse obtient miséricorde. Amen. Amen. Comment une brebis qui veut être, qui veut suivre la conduite du berger, ne suit pas ce que le berger dit. Tu seras une brebis de problème. Vous devez voyager. Le berger est au courant. Amen. Vous voyez un frère qui se lève le matin, il dit voyage. Amen. Une soeur se lève ici, oh je m'en vais chez ma tante. Sans que le berger, là, il est berger par rapport à quoi? Il est berger parce qu'il conduit des gens. Amen. 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 Et le berger est le conducteur des troupeaux. Amen. Et les troupeaux sont des laïcs, des frères, sœurs, qui reçoivent le message. Amen. Tu vas te déplacer, le berger dit quoi? Frère, tu vas où? Oh non, on m'a dit ça, ça dit, ta parole dit quoi? D'accord, prions, on prie, tu t'en vas sans problème. Amen. L'église n'est pas une maison, tu rentres comme tu veux, tu sors quand tu veux. Et tout ça, elle doit comprendre ça. Amen. Amen. Il doit comprendre ça. Elle doit comprendre ça. C'est très important. Pourquoi elle dit elle? Parce que c'est une brebis. Amen. Elle doit comprendre ça. La brebis, c'est la laïque. Les frères, les sœurs. Vous devez avoir une disposition qu'il faut. Amen. Tu ne peux rien faire dans la vie spirituelle ni physique sans consulter ton berger. C'est impossible. C'est ça. Et tu vas évoluer. C'est impossible. Amen. Écoutez, les bergers, ce n'est pas la taille. Amen. 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 Oh, parce qu'il est vieux, il a les barbes blanches. Les bergers, non. Vous n'avez pas encore compris ce qu'on appelle les bergers. Alléluia. Amen. Amen. On ne devient pas berger, mais on est berger. Amen. Amen. Il faut être choisi. Amen. Il y a les caractéristiques qui identifient que tu es un berger. C'est ça. Tant qu'il n'y a pas ça, même si tu as une grosse voiture. Amen. Si tu veux, il faut payer Caterpillar. Amen. Il faut payer avion. C'est ça. Tu n'es pas un berger tant que les dispositions sont là. Sont pas là. C'est impossible. Donc, frère Branham il dit que la brebis doit suivre la conduite du berger. Voilà pourquoi son habillement ici. Une soeur qui vient à l'église, elle porte des habillements bizarres. À l'église, elle est sœur. Au dehors, il est frère. Mais quand il est à l'église ici, on comprend c'est autre image. C'est ça.
On te prêche autre chose, tu vis autre chose. Tu mourras. Amen. 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 La vie qu'on te donne, tu n'arrives pas à prendre cette vie-là. Oui. Dans ce que tu sais faire à ta tête, là, tu mourras. Amen. C'est ça. La première des choses quand on vient dans l'église, prends tous ces fardeaux. Et mon Seigneur. Et confesse quoi? Amen. Tu commets une erreur, il faut te confesser. Alléluia. Il ne se confesse pas. Tu ne pourras pas évoluer. Ça, c'est clair. Amen. Tu arrives à faire une chose qui est dangereuse. Tu n'avais pas prévu, tu as fait. Viens voir le bel. Parce que j'ai fait, on confesse, on prie. Amen. Je pardonne-le. Continue le chemin. Amen. C'est ça le problème. Amen. Mais vous voyez un frère, une soeur. Ça veut dire qu'elle s'en va faire d'autres choses. Elle fait ici. La soeur a le copain, le frère aussi a un copain. Et puis tout va bien. Et sa vie évolue. Puis elle dit Jésus, elle parle de Jésus, c'est Jésus. Mon Seigneur. La Bible, frère, vous m'avez dit ceci. Le prophète. Je m'arrête. C'est pas Dieu d'avoir chicoté. Amen. 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 C'est ça. Mais ne soyez pas pressés. L'histoire d'Ananias et Saphira, sa gloire, c'est les produits. Amen. C'est ça. Donc, la brebis là, veillez son habillement, veillez sur sa conduite. Un frère, vous voyez un frère, la brebis qui est là ne peut pas aller voir une autre brebis, une seule brebis. C'est pas possible. Un frère, ça envoie un autre frère, une seule. C'est sur quelle base? C'est ça. Oh non, parce qu'on va faire sortir, on s'en va dans BGV. Vous pouvez faire quoi? Amen. Selon quelle conduite? C'est ça. Qui vous a autorisé? Oh non, je vais faire ça parce que si on te dit, c'est que toi tu es compliqué. Moi je suis compliqué. Donc ça veut dire que Jésus, tu as dit quoi? Jésus, tu as dit quoi? Il faut maintenant dire que le pasteur, il doit être dur. Amen. Mais aussi doux. Dur, c'est ça. Dur, c'est pour ton bien, mon frère. C'est ça. C'est ça. Où il y a la vie, il ne peut pas accepter le faux. Amen. C'est ça. Là, tu es là, tu cherches garçon ici, tu cherches femme ici, puis tu es là. Ça te dit rien, puis tu te vas à l'église. Tu dis que non, je suis croyant du message. Je suis croyant du message. J'ai fait madame Dieu, Jésus-Christ. Shalom, hein. Du n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des brebis. Parce qu'ils ne sont pas des vrais brebis. S'ils n'étaient pas des vrais brebis, ils suivront les bergers. Amen. Amen. Voilà pourquoi moi on me trouve compliqué parce que je suis strict. Je ne vais pas faire plaisir à un frère parce qu'il veut plaisir à une soeur parce que peu importe ce que tu fais. C'est ça. Il y avait des frères ici dans cette église. Quand on était de l'autre côté là-bas, les frères ils pensaient que quand ils voyaient beaucoup de dîmes, comme ça dîme par mois dépasse tout le frère de l'église, toutes les soeurs de l'église, lui pense qu'il peut donner des directives au berger. Mais c'était une malédiction, c'était mal méconnaître. Amen. Parce que je n'accepterai jamais, jamais de la vie, aucun jamais, Amen, qu'il brebis parce qu'il soutient l'église, parce qu'il fait ceci, il pense pouvoir commander le pasteur. Ça, c'est un danger. Amen. Tu vas commencer où? Amen. Alléluia. Le frère a dit, frère, fais ça, fais ça, fais ça. Mais le frère a commencé à agir de la sorte parce qu'il voyait que non, il soutient l'église beaucoup, il m'appelle, il me fait les transferts chaque semaine, il me fait ceci. Pasteur, il fait le transfert, c'est fini, il appelle là. Donc il pense que non, il va passer par me distraire. Tout ce qu'il fait là-dedans, je vais dire non, frère, il faut faire tout ce que tu veux. Il faut te promener comme tu veux. Il dit, frère, au contraire, quand tu fais ce qui me motive davantage à le faire, tu dois vivre la parole. Amen. Tu dois faire ceci. Amen. Ta vie, ça va salir l'église. Devient un blocage pour l'église. Amen. 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 Si quelqu'un a une mauvaise vie, c'est un problème pour l'église. Voilà pourquoi les dons ne peuvent pas se manifester. Pourquoi? On a une brebis à l'église ici qui est devenue Melchisedec. Amen. Une brebis qui ne peut pas écouter. Amen. La parole est prêchée comme ça, elle a fait autre chose. Amen. La parole dit A, elle a dit Z. C'est ça. Dieu dit ceci, elle a fait autre chose. Pourquoi? Elle ne suit pas les préceptes, la conduite du berger. Et quand le berger corrige la brebis, elle se fâche. Mais on s'en fout de cette personne. C'est pas la pensée que non, comme lui faisait les transferts chaque jour. Donc, il allait les caresser. Comme tu fais les transferts chaque unité, chaque jour. Oh, tu fais ça, soit 10 000 par semaine comme unité. Tout ça, c'est bien. Amen. C'est ça. Tu sais rigoler les frères, non? Oui. Tu sais les frères. Amen.
Je dis, frère, ta vie là, c'est pas une bonne. Tu viens à l'église en délestage, c'est normal. Amen. Et puis de deux, ta manière de s'habiller, on trouve que non, c'est un problème. Bon, tu fais quoi dans la vie? C'est ça. Tu es où quand tu ne vas pas à l'église? Je dois chercher à savoir qu'est-ce que la brebis fait. C'est ça. Elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle à quel niveau? Quand elle n'est pas venue à l'église, elle était où? Elle faisait quoi? Pourquoi elle n'est pas venue? Amen. C'est ça. Problème, c'est le rôle du berger. Oui. Pas quelqu'un qui est assis là, il attend seulement les dîmes, les offrandes. Non, envoyez les offrandes, les dîmes. Et puis c'est fini. Vos frères, vous êtes déjà sauvés. Dieu vous a déjà sauvés. C'est des aventuriers. Amen. 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 C'est des aventuriers. Amen. 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 Et les mêmes frères là a fait du n'importe quoi. Et quand je disais à ces frères, je n'ai pas fait ça, ils trouvaient que j'étais compliqué. Mais aujourd'hui, les frères sont devenus comme des païens. Amen. Il est devenu comme un païen. Maintenant, toi tu dis que non, tu vais écouter. Regarde la vie que tu mènes aujourd'hui. Quand tu étais dans la parole, on te disait tant, tu faisais la parole, et puis il n'y avait pas de ces exercices-là. Mais tu t'es écarté automatiquement. Tout est devenu bizarre. C'est ça. Amen. Regardez, même dans l'islam. C'est compliqué. Parce que quoi, tu ne peux pas te faire conduire par un berger. Amen. Amen. Un berger, il a la capacité. Pas de berger du n'importe quoi là, non. Un berger, un vrai conducteur. Amen. Amen. Qui te conduit à une destination qu'il faut. C'est ça. Tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça. Quand tu veux faire quelque chose, tu dois considérer peu importe dans les moindres détails. Amen. Voilà, je vais pas dire voir, comme je disais les vendredis, il y a des bergers qui prennent les histoires pour aller dire à leurs femmes. C'est bien un berger. C'est ça. Lui là, c'est un aventurier. Amen. 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 Elle est qui pour lui dire? Elle veut les brebis? Oui. Oui. Il y a une seule tête ici, elle est Amen. brebis. Amen. Frère Branham dit qu'un berger doit être un homme discret. Amen. C'est ça. À discrétion. C'est ça. Tu connais un pasteur? Tout ce qu'on lui dit, sa femme sait. Amen. Tout ce qu'on lui dit, sa femme sait. Et sa femme, c'est une chef. C'est elle qui commande. C'est elle qui donne le sort. Et dans cette maison-là, quand je vois ces gens-là, Oui. c'est la femme qui porte pantalon, le monsieur porte chemise. C'est vrai. Mais par décoration, on voit le monsieur en pantalon. C'est une décoration. Sinon, c'est la femme là qui porte pantalon. C'est ça. Ça, c'est une malédiction. Une malédiction grave. Malédiction. Malédiction. Un berger doit être une personne qui a été discrète. Amen. 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 L'aide va arriver. Ça va arriver tout à l'heure. Je vais parler de. Donc ici maintenant, tu dois comprendre ça, Rémi. L'habillement des soeurs, le comportement. Pas des maquillages rouges à lèvres, je ne sais pas. Amen. Ce sont des démons. Dites Amen. Pas des démons là ici. Amen. Oh, tu es à l'église, tu t'habilles bien. À la maison, tu portes le fini. Tu portes des bras cassés, des bras minces, tout ça. Vous êtes des sorcières. Des barbes. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Comment le corps du Saint-Esprit peut être exposé? C'est ça. C'est ça. Tu vas attirer quel regard? Les prostituées font ça pour attirer les hommes. Amen. Amen. Parce que tu peux passer des prostituées. C'est que tu es une prostituée spirituelle. Tu nous distrais à l'église. C'est ça. C'est ça. Et quand on prêche, le pasteur est trop difficile. Quand ton pasteur est très difficile, c'est parce qu'elle me connaît. Il me connaît. Tu trouves que c'est simple. Amen. Parce que moi je ne suis pas dans les, je ne vais pas dans les gauche à droite. Oh non, fais plaisir, non, laissez les brebis se distraire un peu. Non. Il n'y a pas de distraction ici. Ici, tu te concentres dans la parole. Les temps de jouissance, tu te réjouis dans la parole. Amen. Pas de oh non, le socol, ça n'existe pas ici. Tu chantes ça. Tu vas m'entendre. Amen. Amen. Tu vas m'entendre. Et on me trouve compliqué. Parce que il faut pas entendre que les cantiques là, les esprits, il y a des esprits qui sont liés au son. Amen. Et quand on prêche ça à une seule, la seule trouve que je suis compliqué. On nous fait, il ne faut pas faire ça, le fait trouve que je suis compliqué. Tu es quel type de brebis? Tu vas évoluer, mais tu vas rester comme ça. Oh my. Amen. 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 Tu dois devenir la parole.
Une brebis doit devenir la parole. Amen. Parce qu'on enseigne toujours la parole. La parole qu'on t'enseigne toujours, c'est pour que tu deviens cette parole. Amen. Amen. Si vous voyez quelqu'un qu'on enseigne la parole, il ne devient pas cette parole, c'est que la parole n'est pas rentrée dans son âme. Amen. Quand la parole rentre dans l'âme, ça change tout. Amen. Ça change la vision. Amen. Ça change la vie de la personne. Amen. J'ai croisé une soeur qui disait, une brebis, une soeur, tu veux faire comment? Il faut souvent parler, une femme doit être belle, une femme m'a dit ça, c'est vrai. Une femme doit être belle, certes. Mais qu'est-ce que tu fais? La soeur fait d'autres choses. Elle veut faire des quoi? Elle veut mettre des perruques rouges, roses. Dans l'église du message des frères Branham, elle dit, moi, tant que je suis berger, ça ne peut pas exister. Amen. Ça ne peut pas exister. Soyez naturel. Des cheveux naturels, chantez comme à l'ancienne mode. Amen. Les cantiques du message. Amen. Vous avez les cantiques du message, les frères du message qui chantent avec inspiration. On laisse ces gens-là pour aller écouter son corps et tout ça, les gens sont des étrangers. On est contents. Amen. Vous avez quel Dieu? Ça. Tu suis les bergers, mais tu te conduis toi-même. Une brebis ne peut pas se conduire. Amen. La brebis doit suivre toujours le berger. Amen. 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 Ça, c'est là au niveau des... Maintenant, on arrive au niveau du berger. Suivez ça très bien maintenant. On arrive au niveau du berger. Ça, ici, maintenant, on a tapé très dur. Parce que le monsieur qu'on appelle berger, avant qu'il ne soit berger, il doit d'abord être choisi. Amen. Il y a une différence entre un pasteur, un berger et les Éphésiens 4. Et les ministres parlent. Quand on parle d'un ministre, ce n'est pas les ministres pour être député. Non. Pas être un ministre de l'intérieur. Non. Quand on parle d'un ministre, c'est quelqu'un qui a un ministère qui doit exercer. Mais il n'est pas encore berger. Vous comprenez ça? Amen. Il a un ministère, Dieu l'a appelé, il a un ministère, mais il n'est pas encore berger. C'est ça. Mais quand il aura le temps où Dieu va lui dire de commencer une église, là où mon ami actuellement, il y a un ami à Massachusetts aux États-Unis, mon ami pasteur révérend Baba, qui a commencé l'église de. C'était aujourd'hui qu'il a commencé. Il m'a donné l'information, tout ça, il m'a donné ça sur ma page Facebook, tout ça. Aujourd'hui, il devient berger, mais il était un ministre. C'est ça. Être ministre et être pasteur, c'est deux choses différentes. Amen. Un ministre, il reçoit un appel divin. Amen. Oui. L'appel qu'il reçoit, c'est pour lui pour faire quelque chose. C'est ça. C'est à travers le ministre qui sort un berger. Amen. C'est parce qu'il est d'abord un ministre, il a été d'abord appelé, Oui. et il devient berger. Amen. Mais pour que tu sois berger, tu dois d'abord avoir un appel. Amen. Tu dois avoir un ministère. C'est ça. Tu dois savoir qu'est-ce que tu fais. Juste. Selon Éphésiens 4, Dieu t'a dit de faire quoi? C'est ça. Si ce n'est pas le cas, tu as dit de faire du n'importe quoi. Amen. Dites Amen. Amen. Tu dois, et suivez ça très bien, ça c'est un point qui est délicat. Hein? Amen. Tu dois savoir qu'est-ce que tu fais. Le ministre, parmi le ministre, s'il n'y a pas une église, s'il n'y a pas un pasteur dans une église, parmi le ministre là, ils ont un ministère, on choisit un pour être pasteur. Et c'est le monsieur qu'on va choisir comme pasteur, c'est lui qui est le conducteur de troupeau. Amen. Et il doit diriger ces choses-là. Mais au préalable, c'est-à-dire qu'en première position, il doit avoir un ministère. Dieu doit lui dire quelque chose d'abord. Amen. Amen. C'est à travers ça maintenant, il reçoit il a un ministère. Maintenant, il doit venir maintenant être un berger pour diriger les troupeaux. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Maintenant, quand il est berger, il doit avoir un rôle, un ministère. C'est que son ministère, c'est quoi? Il est apôtre, il est pasteur, il est évangéliste, il est quoi? Parce que pasteur, c'est une fonction. Amen. Amen. Je vais prêcher sur les questions du ministère, parler de ça avec des précisions. Pasteur est une fonction. Amen. Amen. Mais le ministère, c'est quoi? C'est ça. Pasteur, apôtre, je ne sais qui, évangéliste, apôtre, tout ça. Tout le perfectionnement de ces mecs. Son ministère, lui, de pasteur, là, c'est quoi? C'est ça. Il peut être apôtre, il peut être évangéliste, il peut être il peut être enseignant, il peut être, je ne sais qui. Il peut avoir le don pastoral. Oui. Quand c'est comme ça, il peut diriger l'église.
Mais il peut avoir un ministère évangéliste, mais il a une fonction pastorale parce qu'il a des troupeaux qu'il dirige. On comprend ça très bien, non? Maintenant, ces messieurs-là, il ne fait pas du n'importe quoi. Tout ce qu'il fait doit être conduit par le Seigneur. Amen. Amen. Je ne parle pas ici des bergers qui ont été appelés par les églises. Ouais, parce que moi et lui, on cause très bien, lui, il m'écoute très bien. Souvent, quand je lui marche sur sa tête, il ne dit rien. Je le tape un peu, il ne fait rien. Je peux lui mentir. Donc, il peut le placer à Danani, il peut le placer à Boisflé. Ça, ça sont les bergers appelés par les pasteurs. Amen. Ça, c'est un pasteur qui l'a appelé. C'est ça. Mais je parle des gens que Dieu lui-même a choisi selon son élection à transmettre sa parole. Amen. C'est de ceux-là qu'on parle des pastorat, des bergers. Et ils doivent veiller à la conduite de l'église. Amen. Ils doivent veiller à la spiritualité de l'église. Où en sommes les frères? Écoutez-moi très bien. Le pasteur, le berger, veille à ton âme, même si tu meurs. Les pasteurs ne savent pas, hein. Ils sont des jureurs de la vie. Même quand tu meurs, ils doivent intercéder pour la vie de la personne. Amen. Même quand tu meurs. Amen. Et pense que c'est une chose facile, il y a une voiture, je suis le berger. Il doit veiller à la spiritualité, veiller à la nourriture, il doit prier pour le frère, prier pour l'église. Quand il y a un frère qui veut, voilà, moi souvent je suis mal à l'aise. Un frère ne veut pas à l'église, je m'inquiète beaucoup, frère, il y a quel problème? Amen. J'appelle le frère. Frère, la soeur, quel est le problème? Je me préoccupe. Je viens me faire souvent l'église, il n'y a pas de temps. Je dois forcément aller régler cette histoire pour qu'on puisse avoir une porte à faire. Pourquoi? Je me préoccupe sur ce qui va nourrir le peuple. Amen. C'est la chose la plus principale. Si le berger n'a pas de préoccupations sur les affaires du Seigneur, en conclusion, il n'est pas un berger. Amen. Il s'est autoproclamé berger. Amen. C'est juste. Sinon, il peut ne pas avoir maison, mais c'est un berger. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Pas maintenant que ici, là, vous devez avoir le respect avec le berger. Amen. Amen. Attendez, je vais dire ça parce que on voit que les amens ne sont pas trop clairs. Amen. 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 Vous allez dire Amen au prophète. Amen. 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 Faut madame dit ceci. Les gens ne connaissent pas l'importance d'un berger. Et ils pensent que c'est devenu tout souvent que j'ai fait les réveils ici, j'ai fait promotion, j'ai fait programme ici, c'est tout. C'est une distraction. Amen. Amen. Et puis ne pas distraire les gens. Non, on veut suivre la parole. On veut devenir la parole. C'est très important. Amen. Il faut maintenant dire quelque part ici que aimez votre pasteur. Amen. Je vais dire ça tout à l'heure. Vous avez la voix ça dans le groupe, non? Oui. Ou il faut maintenant dire aimez votre pasteur. Attendez, je vais vous montrer ça là. D'abord, je vais lire une citation où il faut maintenant parler de berger. Voilà. Voici ce qu'il faut maintenant dire ici. Écoutez. On suit ça bien. Dans la prédication, les dons enveloppés de Dieu, il dit c'était peut-être l'un de ces. Non, il parlait dans les dons enveloppés de Dieu, prochain 1960, paragraphe 120. Il dit tout le monde sait qu'un berger qui paie le trouble des brebis se couche juste à la porte avec ses brebis. Alléluia. Et il se couche en plein milieu d'elle. Jésus a dit, je suis la porte de la bergerie. Je m'étais souvent demandé comment c'était jusqu'à ce que j'étais parti dans la terre sans sainte. À la terre sainte, pardon. Ou plutôt en Orient. Alors, j'ai découvert que le berger fait entrer les brebis. Puis, s'est couché à la porte. Les brebis ne peuvent pas partir sans la traverser. Le loup ne peut pas entrer dans la traversée. Il est la porte. Amen. C'est pas encore fini. Je viens maintenant ici où il y a une chose qui est très importante, où il a peut-être dit ici. Écoutez le prophète. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Amen. On va aller minutieusement. Madame, que soyez un bon berger. Écoutez ça ici. Madame dit ceci. Question et réponse 261, paragraphe 82. Soyez un bon et un vrai berger. Amen. Amen. Paix mes brebis. Amen.
que quoi? Nourris mes brebis. Amen. Soyez un bon et un vrai berger. Amen. Pour que tu sois bon et vrai, il faut nourrir le peuple. C'est ça. Oh non, je fais des voyages, mais les voyages, ce n'est pas des voyages qui fait de toi un berger. C'est ça. C'est ça. Arrête de distraire les gens. Ce qui fait de toi berger, ce n'est pas des voyages. Amen. 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 Tu ne dois rien faire sans pouvoir consulter, savoir le problème des brebis. C'est ça. Et le Seigneur doit te ouais pour que ces brebis soient nourries. C'est ça. Donc, on constate un berger. Il n'a même pas de vision, il n'a même pas d'orientation, il ne sait rien de ce qui se passe avec les brebis. C'est ça. Son rôle principal, c'est d'effectuer les déplacements. Son rôle principal, c'est de faire autre chose. Amen. 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 Il dit ceci. Madame dit dans la prédication, n'ayez pas peur. C'est ici que Madame dit, n'ayez pas peur. Il dit que, n'ayez pas peur, c'est moi. Il dit, paragraphe 1961, paragraphe 8. Il dit que le berger signifie le pasteur. Amen. Dans la prédication, n'ayez pas peur, c'est moi. Prédication 1961, paragraphe 8. On parle de ça là-bas. Madame parle aussi ici du rôle du berger. À l'étang enveloppé de Dieu. Il dit, c'est peut-être, c'est où j'ai lu le don enveloppé de Dieu, paragraphe 111. Il parle du rôle du berger. Quel est le rôle du berger? Il faut maintenant que vous devez considérer le berger. Amen. Il dit ça dans la prédication de la communion. Il dit ceci. Si donc vous les chrétiens, qui vous relâchez, qui faites marche arrière, qui êtes pris pied dedans, pied dehors, il faut maintenant dire, qui ensuite pensez, eh bien, je ne peux pas y arriver. Vous ne pouvez pas y arriver. Pour commencer, ce n'est pas à vous d'y arriver. Dieu a déjà fait cela pour vous en Christ. Le prix est complètement payé. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est d'accepter la voie pourvue par Dieu. Amen. La voie pourvue par Dieu, c'est quoi? Avoir un berger. Amen. Il continue. Et vous y tenir. Advienne que pourra, ne vous agitez pas. C'est-à-dire, tout ce qui va arriver, ne vous agitez pas. Dites Amen. 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 Le berger veille sur ses brebis. C'est ça. Il connaît même un passereau. À combien plus forte raison vous? Autre chose que j'ai remarqué, excusez-moi de m'écarter un instant de ce que je disais, peut-être pendant que je pensais au berger. Vous savez, en Orient, on a plus de considération pour les bergers que pour n'importe qui d'autre. Amen. En Orient, on a plus de considération pour le berger que n'importe quel autre. Amen. Ils ont plus de considération pour le pasteur que n'importe quel autre. Amen. Amen. C'est lui qui est le conducteur. C'est lui qui est le guide. Amen. Il te montre la voie à suivre, suis la voie. Yes. Il te montre fais ceci, suis la voie. Amen. 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 Je finis par ici. Écoutez ici. Je finis par ici. Suivez ça. Il doit être appelé, loin, choisi, savoir ce qu'il fait, orienter l'église, donner la nourriture qu'il faut, veiller sur la nourriture, veiller sur la spiritualité, veiller sur l'avancement, veiller sur la prospérité des spirituels de ses croyants. Amen. C'est son rôle à lui. S'il ne fait pas ça, c'est un plaisantais. C'est ça. Maintenant ici, regardez une chose ici. Ce monsieur-là, il dit à ce voisin-là, c'est le frère-là, il dit à la soeur ici, sortez de là. Vous ne pouvez pas servir Dieu dans cet état. Mais regardez ce monsieur, le frère-là, cette soeur, écoutez ce qu'elle a dit. Laissez-moi, ne me jugez pas. Seul Dieu peut me juger. Ça, c'est l'attitude de beaucoup de frères dans l'église du message. Amen. 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 C'est le comportement de beaucoup de frères, beaucoup de sœurs dans l'église du message. Oh non, ne me jugez pas. Vous aimez trop condamner. Attends, mais la Bible dit que l'église est la maison de correction. Amen. Amen. Si encore on peut te corriger, c'est dans la présence du Seigneur. Amen. 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 Maintenant, si le frère, la soeur ne veut pas être corrigé, il dit non, laissez, comme vous avez trop. C'est qu'il y a un problème. Vous voyez que non, actuellement là, il ou elle, elle a boue.
C'est-à-dire il dans la boue, ou bien elle est dans la boue, il est dans la boue. Donc du coup, on lui dit de quitter là, lui trouve que, elle trouve que non. Où elle est là, mais où il est là, il trouve que c'est mieux. Pourquoi? Parce que quand le péché prend la vie d'une personne, C'est ça. la personne commence à le justifier. Amen. Quand le péché prend l'âme de quelqu'un, C'est ça. la personne se justifie. C'est ça. Ne soyez pas comme des brebis conseillers. Amen. Ne soyez pas ce genre de brebis là. C'est ça. Soyez des brebis qui suivent la conduite du berger. Amen. Quand vous suivez la conduite du berger, vous aurez la vie éternelle. Amen. Amen. Vous recevez le Saint-Esprit. Parce que l'une des choses que l'option ne peut pas se manifester, de parler en langue des prophéties, c'est parce qu'il y a des gens qui sont à l'église qui ne sont pas consacrés. C'est ça. Amen. Tu n'es pas consacré, tu veux que Dieu te visite. Normalement, tu rentres dans l'église, il doit avoir quelqu'un qui a l'onction de parler en langue. Oui. Il doit avoir une prophétie quelque part ici. C'est ça. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la parole que vous avez écoutée là, qui produit des effets en vous. Amen. Amen. Comme cette parole est rentrée dans une bonne semence, ça doit forcément manifester les dons. Forcément. Amen. Mais quand quelqu'un n'a pas les dons, c'est parce qu'il est là. Il pense que c'est les vérités. On va dire, voir les pasteurs, on va poser avec les soeurs, les frères. Dieu bénit, shalom. Shalom, ça existe où? C'est ça. Nous ne sommes pas venus ici pour dire des shalom. Amen. Nous sommes venus ici pour la vie éternelle. Amen. Amen. Tu dois être scellé, C'est ça. être transformé. Quand vous voyez quelqu'un qui ne veut pas être transformé, voici son rôle. C'est ça. Il dit, laissez-moi tranquille. Arrêtez de me juger. C'est peut-être la personne. Quand c'est comme ça, ça veut dire que le péché là, ça a pris plusieurs formes. Et où elle se trouve? Il trouve que tout ce qu'il fait c'est logique. Ce que vous devez faire, c'est de prier pour elle. Prier pour lui. Amen. C'est tout. Et quand il y a un problème grave, il a fait des graves, avant de revenir, avant que sa vie puisse prospérer, il doit venir se repentir. Devant l'église. Amen. Oh non, on fait ça en cachette. Non, ce n'est pas des cachettes, hein. C'est devant l'église. Tout s'est passé devant l'église. Tout se fera devant l'église. Amen. Amen. Sinon, ça bloquera ta vie éternellement. Demandez à Saul qu'il persécutait l'église du Seigneur. Alléluia. Amen. Il a persécuté l'église. Il dit non, je m'en vais à Rome. Oui. Je m'en vais suivre ces gens-là Oui. pour les détruire. Donnez-moi la lettre. Il est parti voir ces gens-là. Et le rôle de Paul, c'est de détruire l'église. Amen. C'est ça. Mais il est arrivé dans un endroit, il vient détruire l'église. Alléluia. Il croise le créateur de l'église. Amen. Amen. Et il regarde, qui es-tu Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Donc persécuter l'église, c'est de persécuter Dieu. Amen. Et tu auras des malédictions. C'est juste. Amen. C'est juste. Tu auras des malédictions. Amen. Si tu veux, il faut aller jeûner, il faut aller te laver, il faut aller prier. Un pasteur rapide, c'est collé sur toi. Amen. Tant que tu vas lui faire la repentance, c'est collé sur toi. Amen. 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 C'est collé sur ta personne. Yes. Quand tu es berger, tu traverses des douleurs. Tu traverses les douleurs de la vie. Pas possible. Mais un berger qui a été commissionné par le Seigneur, il aura les douleurs, mais il restera berger. Amen. Parce que c'est que ce n'est pas un homme qui l'a appelé, c'est Dieu qui l'a appelé. Amen. Et Dieu pourvoira. Amen. Dieu pourvoira. Amen. Mais il ne peut pas pourvoir. Tu ne peux pas rester là et puis te contenter d'être une brebis et tu n'as pas de berger. C'est ça. Et j'ai un berger. Quand c'est un pasteur qui t'avait appelé pour placer là-bas, il y aura un temps où tu vas te décourager. C'est ça. Quand il brebis, tu sais que la brebis que tu prêches la parole, elle te fatigue. Elle te fatigue, te donne la migraine. C'est à ce moment-là qu'on voit que tu aimes toujours la brebis. C'est le rôle d'un berger de supporter. C'est ça. De supporter la faiblesse des brebis. Amen. De supporter c'est-à-dire leur comportement obscur pour les amener à une lumière. Amen. Amen. Et ça, c'est un fardeau. Ça, c'est une souffrance. Tu peux être là, tu ne sais pas comment le berger se soucie de ta personne, mais il souffre juste quand tu ne sais pas comment il fait. Amen. Mais son rôle, c'est de faire une transmission de la parole. Pour que ton âme soit scellée. Mais toi, tu penses à autre chose. Mais lui, il passe son temps, comment se soucie? Il se soucie
Moi, j'ai eu des frères. En fait, les troubles dans l'église ici, il y a eu ça beaucoup. Il y a eu beaucoup de frères ici. Il y a beaucoup qu'on a baptisé ici. Là. Beaucoup. Ils viennent. D'autres même étaient des jeunes. Ils font du n'importe quoi. Le local que je loue pour l'église, c'est là qu'ils viennent faire du n'importe quoi dans l'église. Ils envoient des femmes, tout ça, ils se cachent, tout ça là. Ils font d'autres choses après, ils se cachent, tout ça. Ils pensaient qu'il y avait pas. Moi, comme j'étais dur, ils trouvent que moi je suis trop dur. Donc ils veulent aller se récréer quelque part, où ils vont avoir du vent, où mon père lui dit non, frère, tu peux chercher la femme, tu peux. C'est ça que les frères sont partis. Aujourd'hui, les d'autres sont devenus des païens. Quand Dieu n'est pas quelque part, si tu t'en vas, tu auras toujours des difficultés. Amen. 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 Mais quand la parole en question, quand tu écoutes, tu vois que non, il y a des choses qui commencent à changer dans ta vie. C'est qu'il y a quelque chose. Dieu est en train de te parler. Amen. Dieu est dans le lieu. Amen. Et dans cet endroit-là, il fait ta transformation. Amen. Amen. La parole n'est pas pour faire des plaisirs. C'est bien pour te changer. Ça apporte un changement. J'ai fait ça avant. Je n'arrive plus à faire. C'est parce que la parole est rentrée dans la vie. Amen. Parce que Christ est là. Amen. Christ est le berger. Amen. Principal. Amen. Et qu'il y a un berger pour t'apporter la parole. Amen. Et le berger en question, quand il t'apporte la parole, ça ne peut que te produire la vie. Amen. Alors quand les choses là s'en vont, les envies de d'avant, ça disparaît. C'est ça. Mais quand la parole est rentrée dans ta tête, ça ne peut pas produire quelque chose. Mais quand ça rentre dans l'âme, ça change. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, cherchez à ce que la parole rentre dans ton âme. Amen. Quand ça rentre dans ton âme, ça produit les effets qu'il faut. Amen. Et c'est Dieu là à vivre dans ta vie. Amen. Soyez des types d'église qui viennent à l'église. Donc quel but? Ils viennent à l'église pour recevoir la parole. Amen. Ils viennent à l'église pour recevoir Dieu dans leur vie. La conduite du berger, c'est ma conduite. Amen. Écoutez très bien les choses, il va les finir. Peu importe tout ce qui se passe dans l'église, peu importe les vents qui peuvent arriver, amen, peu importe tout ce qui peut se faire, le dernier mot revient au berger. Amen. Amen. Le berger, vous dites quoi? Tant qu'il n'a rien dit, on ne fait rien. Amen. Amen. Oh, il n'était pas là, il n'était pas là quand il n'était pas là, c'est lui qui était là, il sait qu'il était dirigé. Donc, le dernier mot revient au berger. Amen. C'est à lui de dire ça ou ça. C'est ça. Qu'il puisse avoir des vents. Il y aura même des personnes qui vont dire faites comme ça, faites comme ça. Comme s'il maîtrise votre soif. Il ne sait pas à quel niveau vous êtes. Comment faire. Moi, je ne peux pas aller perdre le troupeau du berger quelque part plus mieux que le pasteur qui est là-bas. C'est impossible. C'est ça. Parce qu'il ne maîtrise pas comment ils sont. C'est ça. Quel est le problème? Les vies, c'est comment? Ils vivent comment? Et moi, je suis avec vous, je vais vous voir. Amen. Je vous connais. Je connais la nature de tout le monde. Sans exception. Amen. Amen. C'est comment? Souvent, j'entends ici, on m'a dit quelque chose. Souvent, j'entends, tout est encombré dans ma tête. C'est rempli dans ma tête. Oh, il doit pas être prêché. C'est rempli dans ma tête. Amen. Je maîtrise ça quand même. J'ai amorti, on m'avait prêché. Tu écoutes ici. Tu écoutes encore ici. Tout est mélangé. Tu appelles encore ici. C'est que ici, et puis ici, tout est rempli dans ta tête. Toi, tu es bourré. C'est ça. Et tu dois encore prêcher dans ça. C'est ça qu'on appelle un berger. Amen. Savoir supporter et savoir comment agencer. Un frère qui ne s'entend pas, le berger est censé réconcilier les deux personnes. Amen. C'est pas normal d'être là des frères à l'église et puis on ne s'entend pas. Peu importe le problème du frère, on a réparé ça. Amen. Amen. Il y avait des frères ici qui ne s'entendaient pas. Moi, je suis parti. Je vais poser les frères là. Frère, viens ici. Viens poser toi. L'autre là, viens. On s'assit là, on a parlé. On a réparé les histoires. Puis c'était fini. Amen. Parce que le rôle du berger, c'est de voir les croyants évoluer comme il se doit. Marcher selon les principes. Suivre la vocation céleste. Amen. Amen. Pas de division. Veillez sur le troupeau, veillez sur la conduite, même sur les habillements. Ça. Un frère qui porte des bras minces, il sort, il porte la culotte, il sort. Tu sais, tu es un footballeur, il faut aller jouer le ballon. C'est ça. Ici, nous sommes le courant du message. Amen. Le courant du message du temps de la fin. Et il y a des principes ici, Amen, des exigences. Amen. Quand le berger dit que la parole a dit ça, tu dis Amen. Amen. Tu ne réfléchis pas, tu dis Amen. Amen. S'il y a quelque chose qui se passe dans l'église, c'est le berger qui doit donner le dernier mot. S'il dit A, c'est fini. Oui. Oui.
Chaque berger dirige la bergerie qu'il a selon la conduite de ce qu'il voit devant eux. Dès qu'il ne te maîtrise pas, il vient te guider. Il te guide en comment? Comment? Tu l'as connu où? Comment? Tu l'as connu où? Et écoutez-moi dans les choses. Vous ne le connaissez pas, s'il vient, vous n'avez pas le droit de lui confier le problème de l'église. Amen. 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 Je répète très bien. Amen. Vous n'avez pas le droit de lui confier le problème de l'église. C'est ça. Il n'a qu'à prêcher le feu. Il n'a qu'à prêcher quoi, les âges vont tomber. Il n'a qu'à déchirer la table. Oh, il dit, ah, Michael ici, vous n'avez pas le droit. Tant que je n'ai pas de l'autorisation. Pourquoi? On doit marcher dans la discipline. Amen. Le berger a une bergerie. Et il doit conduire le troupeau. Si vous avez compris ça, c'est une règle d'or. Dans le principe de Dieu, vous êtes dans une bonne voie. Amen. Et personne ne viendra vous distraire. Amen. Si tu n'as pas compris ça, c'est un problème dangereux. Parce que n'importe qui vient, tu te confies à lui. Voici mon problème. Parce que c'est si. Tu ne maîtrises même pas sa vie. Lui qui vient là. Si moi, je ne sais même pas, tu ne maîtrises pas comment il est. C'est moi, il veut savoir que lui, il est comme ça. 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 C'est ça. Voilà quand il a une soeur, tu ne peux pas prendre les confessions des frères, dire ça à la soeur. Impossible. C'est ça. Amen. Peu importe sa spiritualité, n'importe quoi. Rien. Ce sont des choses personnelles. Amen. Ça reste gravé dans mon cœur. Je prends ça. Comme bon, Dieu merci, je vais mourir à la canne à la main. Il faut chier le message. Je reste avec tout ça. Et puis ça reste dans mon cœur. Amen. Personne. Parce que pourquoi il dit ça? C'est ça. Et les choses sont des secrets. Parce qu'il y a des gens qui disent les secrets aux femmes. Ça sort dans l'église. Je connais plusieurs comme ça. Plein. Oh non, c'est maman pasteur. Oh, maman pasteur. Oh, maman pasteur n'est pas trop spirituelle. Elle doit être là. Elle dit c'est une brebis d'abord. Là, c'est la parole. Moi, j'ai pensé que, en tant qu'un berger, je dois vraiment enseigner mes brebis. C'est ça. Et surtout, je dois enseigner mes enfants. Amen. Si j'ai raté, ça, c'est aussi j'ai tout raté. C'est ça. Même si je me promène, je m'avais à la lune, j'ai raté la base. C'est la base. C'est tout. Les ABC, on ne maîtrise pas. Mais je suis berger. C'est compliqué. C'est compliqué. Dans ce message ici, là, ABC, on ne maîtrise pas, mais on est berger. C'est dommage. Amen. Amen. Même la Bible dit que le premier de la vie d'une famille doit être consacré par les pères. Et toi, tu bénis si tu consacres la famille de quelqu'un sans son consacre. Selon quel ordre? Selon quelle base? Moi, j'ai beaucoup de types de la Bible. Prends beaucoup de versets bibliques qui te montrent ça. Abraham est parti consacrer son fils. Jacob a consacré son enfant. Tout ça, c'est biblique. Mais toi, tu lis quelle Bible? Mais tu as mon Dieu. Je ne comprends pas. Le premier d'une famille doit être consacré par son père. Amen. C'est la parole. Amen. Amen. Tout ce que les gens font là, c'est du n'importe quoi. Et puis c'est anti-parole. Anti-parole. Amen. C'est anti-parole. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole. On ne connaît pas les... Voilà pourquoi vous passez le temps à faire autre chose, au lieu de passer le temps à pouvoir vivre la parole et suivre, et enseigner l'église. Amen. Une fois, quelqu'un me disait, je n'ai jamais entendu ça. En tout cas, c'est ici seulement que j'ai entendu ça. Maintenant, je suis parti maintenant. Le monsieur me dit non. En tout cas, en réalité, quand moi j'ai enseigné ces choses-là, mon enfant était encore petit. Il dit, regardez-moi ces choses-là. Elle dit, elle n'a jamais entendu ça. Toi, tu dis, tu as enseigné ça. Toi, tu as enseigné quoi? Tu as enseigné, mais le béaba de la parole, vous manquez ça, c'est grave! Compliqué. Je sais pas, il y a un serment qui est en train de venir, ça y est dans le laboratoire, j'ai d'ailleurs étudié ça ABC. Il faut connaître les ABC du message. C'est important. Amen. Amen. Tu ne peux pas être là et puis voir les enfants en difficulté de la parole. Ça, c'est un problème. Manquer la Il faut maintenant me dire que le péché, c'est manquer le but. Amen. 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 Mais ton rôle à toi, c'était pourquoi? C'est ça. Si tu as raté l'éducation de ces enfants-là, c'est fini. Amen. Ils se conduiront comment? Ils vont se conduire comme tu les as enseignés. Amen. Ils vont reproduire ce que tu as fait. C'est ça. Mais si tu avais enseigné la parole va produire des effets.
Amen. Ils seront confrontés à beaucoup des esprits, mais la parole sera dans leur cœur. Comme Shadrach, Meshach, Abednego. Vous savez, il y a un Dieu. Yes, sir. Et ils ont été enseignés. Amen. Les paroles là, Oui. étaient sur leur âme. C'est ça. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas adorer un autre Dieu, Yes. qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Ils avaient besoin des instructions. Oui. Oui. Et quand tu rates ça, tu peux donner tout ce qui est au monde Oui. aux enfants. Oui. Mais si tu as raté ça, tu as tout raté. Et tu auras des problèmes. Amen. Quand ça va surgir, on va dire que non, voici où tu as raté. C'est tout. Voici où tu as raté. C'est tout. Alléluia. Amen. Amen. Voici pourquoi on va dire ceci. Il dit dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché en 1963, paragraphe. 1963, paragraphe 81. Il faut pas dire ceci. Écoutez, il faut pas dire ceci. Écoutez, et restez avec votre pasteur. Dites Amen. Amen. Restez avec Votre pasteur. Est-ce que ceux-là, ils peuvent rester 100 personnes ici? Jamais. Sinon, ils vont sortir. Hein. C'est ça. Et quand ils sortent, ils vont partir se tuer eux-mêmes. Oui. Faut pas dire. Restez avec votre Pasteur. voyez. Amen. Il est le berger. Alléluia. Dites Amen. Amen. Il est le berger. Amen. Respectez-le. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Il y a des gens, il y a des frères, j'ai vu dans l'église, il y a un frère, il avait le vélo. C'est un pasteur qui faisait un village qui n'était pas là. Quand il vient à Abidjan, il y a l'appel, allez, celui-là, il est pasteur. Une famille pastorale. C'est celui-là, il est pasteur. Parce qu'il a un vélo qui t'a vélo pour venir à Abidjan. Attends. Est-ce qu'un pasteur, c'est affaire d'avoir voiture? Mais le frère, il a un ministère. Il vient un vélo, il est pasteur. La fonctionnalité d'un pasteur, c'est pas avoir une voiture. Des maisons. Non. C'est d'avoir un ministère qui va guider le peuple. Amen. Amen. C'est ça. Pour orienter ces peuples-là à une voie qu'il faut. Amen. C'est ça. Le monsieur la prêche très bien, mais il a un vélo. Mais il est ministre. S'il veut, même s'il n'a pas de vélo, là, il est ministre. S'il veut, il n'a pas marcher tapette. Amen. Il n'a pas porter tapette. Amen. Amen. Les femmes, vous avez le droit de les respecter. Amen. Si vous ne le faites pas, vous aurez la malédiction. Amen. Amen. On va dire dans les respects. Correct. On va parler de ça quand toi. Correct. Il dit vous aurez une malédiction. Même le pape, respectez-le. Amen. 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 Le pasteur là vient taper, on dit que c'est pas un pasteur. Donc d'après eux, quand tu es pasteur, il faut faire souvent les réveils, il faut faire souvent les conventions, il faut avoir les voitures, il faut mettre une limousine ici, il faut mettre l'avion là, l'hélicoptère, l'envoyer en Chine. Là, on me dit que non, je suis pasteur. Oh, Écoutez-moi très bien. Les féticheurs ont toutes ces choses-là, Oui. mais n'ont jamais la fonction d'un pasteur. Amen. Amen. Le pastorat, c'est autre chose. C'est Christ en toi qui t'amène à enseigner un peuple précis. Amen. Et quand tu enseignes, tu leur donnes des choses comme il se doit. C'est ça. L'éclaircissement. C'est Tu ça. donnes des détails. Amen. On continue, frère. Maintenant. Donc, ils ont négligé ces pasteurs-là. À cause de quoi? Parce que les pasteurs n'ont pas de voiture, ils viennent à vélo. Ces pasteurs, on a appelé chez nous, il n'est pas pasteur. Je suis parti à la maison, je suis revenu. On a fait commencer le matin, le soir, je suis parti à la maison pour revenir. Convention de ça va être décembre. Je suis parti rapidement, je lui ai envoyé la veste à ce pasteur. Il dit tiens, il faut partir avec ça. Parce que quand il était au village, tiens la veste ensemble, on a fait ça au village. Une veste que j'avais bleue, bleu et bleu, partir avec ça. Amen. Il dit peu importe ce qu'il est, mais c'est un homme, Dieu doit les respecter. Amen. C'est ça. Et puis, écoutez très bien, vous proche de lui, c'est très grave. C'est ça. Le pasteur doit être ordonné. C'est ça. Doit être reconnu par les anciens. On doit lui imposer les mains. Amen. Ordonner son ministère. C'est ça. Croire à son don. Donc, Amen. Si vous n'avez pas vu ça à quelqu'un ici, là, c'est dit n'importe quoi. n'importe quoi. N'importe Il peut quoi. avoir un bateau Oui. construit. Tout ça, c'est pas important. C'est ça. S'il y a, parce que ça, ce sont la base. C'est ça. La base d'un ministère, il doit avoir un ancien. Si. Il doit être ordonné. Amen. Il doit être appelé. Amen. S'il a tout ça là, Oui. même s'il n'a pas de vélo, Amen. C'est ça. même s'il est dans la baraque, il a tapette, il prêche un tapette. Oui. C'est un pasteur. C'est un pasteur. Amen. C'est
Vous avez le droit de les respecter. Amen. Comme tous les même ceux qui ont été, vous devez respecter tout le monde. Amen. 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 Mais eux, on les a enseigné de respecter ceux qui gardent les Mercedes. Les cieux de la terre passera, ma parole ne passera. L'argent était le pauvre. Mais dans le royaume du ciel, l'argent était le riche. Alléluia. La richesse de la terre n'est pas la richesse du ciel. Au ciel, nous sommes dans une autre dimension. Amen. Où le Christ est glorifié par ses cès. Amen. Amen. Alléluia. C'est très important. C'est ça. Sinon, vous n'avez pas compris ça là. Fausse route. Fausse route. Amen. Amen. Remarquez ici, allez respecter-le. Le respect c'est très important. Il vous mènera à bon port. À bon port. Dites Amen. Amen. Je vais entendre un Amen. Amen. Il vous amènera au bon port. Amen. Et parce qu'il a été établi par Dieu pour le faire. Amen. Amen. Il s'agit de qui? Le berger. Le pasteur. Amen. 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 Donc, respecter un pasteur. Elle est prévue, par exemple, écoutez-moi, quand le diable rentre dans son esprit, tout ce que le pasteur fait, tout s'en fout. C'est ça. Il faut maintenant que c'est l'esprit de la rétrogradation. Ça peut l'amener à quitter l'église. Amen. Donc, le diable a été de oindre son esprit. Je ne parle pas d'expérience, c'est de quoi je parle. Amen. On prêche la parole il y a très longtemps, mais on sait qu'on connaît un peu les esprits de l'église. Le diable oint l'esprit de quelqu'un. Il commence à trouver. Ça veut dire, même dans les gestes, tout ça c'est faux. Qu'est-ce qui se passe pendant que le diable a déjà pris son esprit? C'est ça. Pendant que tant que vous ne croyez pas à ces pasteurs-là, il ne peut pas être une bénédiction pour vous. Amen. Impossible. C'est juste. Vous devez le croire Amen. pour qu'il soit une bénédiction pour vous. Amen. Quand vous voyez cet esprit-là, écoutez-moi très bien, quand vous voyez cet esprit-là, mettez des genoux à terre, chasse ces démons. Parce que l'esprit-là, c'est l'esprit de la rétrogradation. Amen. Ça va t'amener à être rétrograde. Rétrograde. Quand tu vas t'entêter, tu vas sortir, mais où tu vas partir, tu ne pourras pas avoir cette nourriture que tu as dit. Tu ne pourras pas. Amen. Amen. Parce que le rôle de Satan, c'est d'amener à crier. Quand tu as une image là bizarre, maintenant, ton esprit là, il nourrit ton esprit. C'est ça. Mais toi-même là, alors toi-même, tu vois que toi-même, alors même s'il est pasteur, quand même, il peut s'arrêter sur son niveau là. Et il est passé et puis quoi? D'ailleurs, il commence à réfléchir, le diable commence à nourrir ton esprit. C'est ça. Il nourrit ton esprit. Il faut que quand c'est comme ça, ça va grandir. Oui. Et tu vas devenir, et puis tu vas voir que la brebis va devenir rebelle. Et belle. C'est ça. Le berger lui dit fais ça. Elle dit non, elle ne veut pas faire ça. Il dit il ne veut pas faire ça. Elle ne veut pas faire ça. Il dit qu'est-ce qui se passe? Parce que son esprit a été déjà attrapé par le diable. C'est ça. Donc le rôle de Satan, c'est de l'amener hors champ. Amen. Hors de la bergerie. C'est ça. C'est juste. Parce que ce rôle à lui, Alléluia. c'est de faire Alléluia. Amen. Ici. Amen. Amen. C'est ça. Parce que le diable, lui, veut faire quitter cette brebis Amen. de la bergerie. Amen. La bergerie, c'est quoi? C'est une église. C'est ça. Voilà pourquoi vous devez être éveillé Amen. sur le comportement, sur la manière de faire. S'il y a un problème, informez le pasteur. Il faut même dans les moindres détails. Amen. Oh, il y a un vent. Le pasteur dit quoi? C'est le dernier mot qui doit arriver à C'est l'église. ça. Amen. C'est ça. Et maintenant, il voit comment orienter l'église. Frère, d'accord, vous avez dit ça. Qui a prié? Vous avez dit quoi? D'accord, prions. On donne une réponse. On va voir qu'est-ce qui va se faire. Amen. Mais quelque chose qui arrive à l'église, toi tu prends à ta tête. Sans consulter ton berger, tu as un problème. Oui. Oui. Je prends ton amen. Amen. Tu as un problème parce que tu es déjà oué par le diable. C'est ça. C'est ça. Pourquoi je l'ai dit aujourd'hui? Parce que où on s'en va là, il y a beaucoup de vents qui peuvent arriver. Il y a beaucoup de tempêtes qui peuvent arriver. Amen. Amen. Mais c'est très important d'avoir cette notion. Jésus a dit que sur ce roc, je bâtirai mon église. Amen. Une église qui est sur le roc solide. Amen. Même les portes de l'enfer ne Amen. pourront pas faire quoi que ce soit. Amen. 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 Parce que c'est une église qui est bâtie sur le rocher. C'est ça. Le rocher qui est la révélation. Christ. Amen. 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 Veillez sur la bergerie. Veille sur la brebis qui est à côté de toi. Toi-même, la brebis, tu veilles sur ton frère, sur ta soeur, tu veilles sur l'église. On prie pour notre église. C'est ça.
avoir la communion par fraternelle. Un frère a fait telle chose, ramène le frère. Quand quelqu'un a fait quelque chose de faux, ne l'enforce pas. Ramène le frère à retourner à la marche. Il va continuer la marche. Amen. On connaît pas la vérité. Amen. 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 Je peux entendre un amen? Amen. Amen. On va chanter, c'est comme ça. Tout est au ciel et tout ce que tu as. Amen. Jésus-Christ est riche en bonté. Et toi, tes hommes. Et toi, tes hommes. Détail des chants. Détail des chants. Pour louer les cailles des bons. Écoutez au ciel. Oh oui, écoutez au ciel. Combien Jésus-Christ? Il est riche en bonté. Et toi, t'es des hommes. Détail de chant. Oh, louez-le. Oh oui,